C'est lui qui fait tout dans l'église. C'est lui qui décide de tout, c'est l'homme orchestre. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ces hommes et le péché s'est ancré dans l'église. Le péché a planté vraiment des racines, y compris chez les responsables, chez les pasteurs que nous sommes. Parce que nous avons dévié. Parce que nous ne voulons plus suivre la parole. On nous dit, la parole de Dieu, c'est bon, c'est bien, mais il y a l'évolution. Il faut s'adapter. Voilà le mot. Il faut s'adapter. Il y a le modernisme. Est-ce que la Bible est devenue moderne? Est-ce que la Bible a changé? Non. Depuis, la Bible a été écrite depuis l'an moins 1500, quand Moïse a écrit les premiers livres. La Bible n'a pas changé. Vous voulez vous moderniser parce que suivre le modernisme aveuglement. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas contre l'évolution. Je suis médecin moi-même. Je ne suis pas contre la science. Je ne suis pas contre les avancées technologiques, portables, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas contre. Mais, toutes ces évolutions-là ne peuvent pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. C'est ça le problème. Amen. Nous ne sommes pas fermes. Nous tombons très facilement dans les compromis à cause justement de cette évolution-là. Nous devons nous comporter comme des enfants, les Juifs qui se sont retrouvés en déportation à Babylone. Vous prenez par exemple Daniel. Il a refusé de faire n'importe quoi. On a menacé, on a dit on va te jeter dans une fosse au lion. On l'a jeté dans une fosse au lion. Mais Dieu est avec lui. Il a fermé les yeux des lions. Il n'est pas mort. Les autres jeunes, il y avait Shadrach, Abednego, Meshach. Et on les a jetés tout simplement dans une fournaise à danse, dans un feu. Mais ils sont sortis sains et saufs. Ils n'ont pas été brûlés parce qu'ils sont restés fermes. Ils avaient leur foi intacte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui m'a dit il y a 2-3 ans à Bruxelles, papa, toi aussi tu exagères. C'est depuis 4-5 ans que j'ai ces idées-là. Il me dit, tu sais que si Jésus revenait aujourd'hui, même avec les apôtres, il ne marchera pas à pied. À l'époque, il marchait à pied. Il ne portera pas de sandales comme il portait à l'époque. Je lui ai dit, oui, je suis d'accord. Je ne suis pas contre. Jésus, s'il vient aujourd'hui, il ne marchera pas à pied, ça c'est vrai. Il va monter dans les avions, il va monter dans les voitures. Mais tant que je connais mon Seigneur, je ne suis pas sûr qu'il va se promener dans une Lamborghini. Vous connaissez une Lamborghini? Vous savez combien ça coûte? Est-ce que vous savez combien ça coûte? Non. Je ne sais pas s'il va rouler dans une Ferrari ou dans une grosse berline allemande, Audi ou je ne sais pas quoi. Peut-être que je le connais, peut-être qu'il va rouler dans une petite Twingo. Peut-être dans un petit Peugeot 108. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Or aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons avec nos pasteurs? C'est la guerre, c'est la lutte, c'est la concurrence. Les gens veulent s'habiller, on ne sait pas comment. Les gens se battent. Oh,
Oh, il y a sombre costume, la télévision, on les a vus. Hein. Alors là, ça passe. On a vu ça à la télévision. J'ai vu même sur Internet un pasteur nigérien habillé en. C'était une claire, c'est quoi? C'était orange ou jaune? C'est pas possible. C'est pas possible. Et les gens, les fidèles, vous suivez tout ça. Comme ça. On est masse. Faisons attention. Le modernisme, oui. L'évolution, oui. Mais la parole de Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu d'abord. Revenons à la parole. On se moque de Dieu parce qu'on ne veut pas écouter Dieu, on ne veut pas voir ce que Dieu a fait. L'Église, les membres, les responsables, c'est les gens aujourd'hui. C'est courant aujourd'hui. Les pasteurs qui sont dans l'infidélité, dans l'adultère, dans la fornication. Les pasteurs qui divorcent, qui se remarient. J'ai même vu un pasteur, je ne sais pas le nom, de Kinshasa qui est venu ici, il a divorcé à Kinshasa. Il expliquait dans une émission sur Kazarma pourquoi il a divorcé, pourquoi il s'est remarié. Il expliquait. On ne m'a pas raconté, j'ai suivi ça. Moi-même. Les membres, si les pasteurs, si les responsables font ça, et les membres, l'année dernière, là où nous étions, un jour on m'appelle par un des collaborateurs qui me dit, papa, faites attention, il y a telle soeur qui s'est fâchée contre toi, parce que tu as mal parlé dimanche passé, et il veut me quitter l'église. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais il paraît que tu leur as dit quelque chose alors qu'il est fiancé à un autre frère qui est là à côté. Je dis, ah bon, de quoi il s'agit? J'ai appelé la fille, il ne voulait pas me voir, finalement il est venu me voir. On m'a expliqué de quoi il s'agit. Lors d'une prédication, je crois, j'ai dit, j'avais déjà dit ça ici aussi, les jeunes, si vous voulez vous marier, si un homme ou un jeune homme veut te fiancer ou plus versa, priez Dieu, demandez à Dieu qui te montre, même si c'est moi le pasteur qui te dit que j'ai vu que telle personne veut te marier, va prier, demande à Dieu qui te montre toi aussi. Ce ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette fille a dit que moi je m'adressais à elle. Parce qu'elle courait avec un garçon qui était dans la salle. Cette femme. Moi je dis, mais je ne savais pas. Oh non, tu savais. Je ne savais pas qu'elle était. Oh, une fois tu as appelé chez elle et son fiancé là t'a répondu. Je me suis rappelé qu'une fois j'ai appelé chez elle, il y a un homme qui m'a répondu. Mais pour moi c'était le réceptionniste parce qu'elle habitait dans un hôtel. Les hôtels au moins ici. Je ne savais pas qu'il fréquentait avec ces garçons. Alors ce sont les autres membres de qui sont allés la voir. Mais toi avec ces garçons, c'est quoi? Oh, Nabi, le terme, elle a dit elle-même, Nabi Maganaï, mon pasteur pendant le bandémois. À l'église de Dieu. Et cette sœur est tout homme Dieu. Non, il est tout homme Dieu. Oui, c'est très grave, nous sommes dans... Les gens veulent que nous comprenions. Oh, il faut comprendre. Les commissions en politique. Aujourd'hui, pourquoi le pays ne marche pas? Pourquoi les pays ne marchent pas? Nous avons abandonné les pays, les nations au pays. Qui a dit que les pasteurs, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas faire la politique? C'est écrit où? C'est écrit où? Mais le problème, c'est quoi? Les rares pasteurs ou serviteurs de Dieu qui sont en train de la politique, au lieu que eux, ils influencent les autres politiciens, ce sont les politiciens du monde qui les ont influencés. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le grand problème dans l'église, nous nous manquons surtout de Dieu, particulièrement dans les pratiques, dans les actes, ce que nous faisons dans l'église. Il y a des livres, des tas de livres qui sont écrits sur ça. Parce que nous avons voulu nous adapter au monde. Et ça continue à évoluer, ça continue à changer. Si vous regardez l'église, les gens qui ont un certain âge, vous regardez l'église il y a 30 ans, 40 ans, vous regardez l'église aujourd'hui, rien à voir. Rien à voir. Je ne dis pas que nécessairement ce qu'on faisait à l'époque était nécessairement vrai, c'est nécessairement conforme à la parole. Je ne dis pas nécessairement ça. Mais dans beaucoup de cas, nous,
Quand plus on évolue dans le temps, plus on va très loin dans la déviation. C'est ça les grands problèmes. Parce que nous voulons toujours nous adapter au monde. Au lieu que nous entrions dans le monde pour l'infiltrer, pour l'influencer. Un vrai leader, la définition de leadership, c'est lui qui sait influencer les autres. Tout le reste, c'est rien. Mais c'est le monde qui nous influence. C'est le monde qui influence l'Église aujourd'hui. Le pasteur Mafoulou qui a prêché ici, il y a 3-4 semaines, on s'est retrouvé dehors là-bas, il dit, papa, l'Église levée comme Gaba, combat spirituel. On a parlé de combat spirituel ici. Vous vous rappelez, il y a quelques temps. Combat spirituel, c'est le béaba de l'Église aujourd'hui. On peut partir. C'est lui, c'est un fou m'a dit ça. J'ai lu dans le livre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de combat spirituel. Mais il ne faut pas faire de combat spirituel à tort et à travers. Moi, on a même inventé chez moi ce qu'on a appelé le culte par intercession. J'ai dit, mais bandi wapi. Culte sur intercession, culte par intercession. Non, chaque chose en son temps. La prière à son temps, la prédication en son temps, la louange à son temps, l'adoration en son temps. Maman est là, il parlera de la modération certaine. Chaque chose en son temps. Mais sur le partout, au combat spirituel, c'est que tu n'as pas ta foi. Tu commences à voir des démons partout. On commence à voir des satans partout. Il y a un musicien, bon, je peux le citer, Denis Ngondo, vous connaissez. Regardez les chansons de Denis Ngondo. La plupart, 95% de ces chansons. Qu'est-ce que Denis Ngondo chante? Il ne fait que pleurer. Tout le temps il pleure. Tout le temps il demande. Tout le temps. Alors un pasteur lui a dit, papa, il va dans la foi terre. Dans la foi terre. Il lui a dit comme ça. Donc il va là l'air nyoso. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Tout le temps, tout le temps. Dieu a dit dans la Bible, on nous a créés pour le louer d'abord. Alléluia. Le louer d'abord. L'adorer. Rechercher le royaume des cieux. Tout le reste sera bien. Amen. Par-dessus tout. Luc 12, 22, Matthieu 6, 33. Mais on est là, vous voulez seulement entendre des prédications sociales. C'est bien beau. Il faut c'est vrai. Mais avant de faire nous avons besoin. Amen. Amen. Donc il ne faut pas te focaliser là-dessus. C'est comme les pasteurs qui sont bloqués dans la recherche d'argent aujourd'hui. Ils sont focalisés là-dessus. Ils sont en train de magouiller, ils sont en train d'exploiter. C'est ça l'esprit Balaam. Et puis ils sont en train de séduire les autres. Les dons spirituels. Sauf que dans le don spirituel, vous avez serviteur. Et puis, ce que ça veut dire don. Le mot don, c'est une faveur. Dieu fait une faveur à qui il veut, quand il veut. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, il dit, il donne les dons différents à chacun, comme il l'entend. C'est ainsi que même les gens d'Éphèse, les Corinthiens, ont confondu les dons spirituels et l'amour. Ils ont privilégié les dons. Il ne faut jamais privilégier les dons par rapport à l'amour. Je vous ai prêché ici une fois. L'amour vaut mieux que les dons. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. La patience, la bénignité, la tempérance, l'amour, la patience, tout ça. Les dons, c'est tout les dons. On va voir dons. Il n'y a pas de dons sous. De langue, de prophétie, de ne sais pas quoi. D'interprétation, tout ce que vous voulez. Mais écoutez que, surtout aujourd'hui, le problème c'est ça. Dans les églises évangéliques, dans les églises catholiques, les dons est commis Kindo.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu dans la Bible Jésus priant là. Amen. Vous avez vu dans la Bible les apôtres priant là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kaka, voyez Luana. Voilà. Si là, Luana, il y a des hommes. Mes chers, lisez la Bible. Quand les apôtres ont parlé en langue, disons les disciples, c'était pas seulement les apôtres, les 120. Ils sortaient de la Pentecôte. Ils parlaient dans les langues que les autres peuples étaient là, entendaient. Donc, une langue, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une langue vraie. Je vous dis, il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'ai vu un monsieur qui nous a raconté, je crois, je ne veux pas qu'il nous mentait, il nous a raconté qu'il était aux États-Unis, dans une église, et les gens commençaient à parler en langue. Et il a entendu un Américain blanc parler en lingala. Il a entendu, il parlait en lingala. C'est ça une langue. Je ne vais pas entrer dans le détail, si vous êtes la Bible. Ça doit être une langue vraie, compréhensible, sinon ça ne sert à rien. Sinon ce n'est pas une langue. En plus, une langue, c'est pour l'édification personnelle d'abord. Si vous voulez qu'une langue soit pour une édification de l'Église, il faut qu'il y ait un interprète à côté. Ou alors vous-même vous interprétez. Donc vous avez les deux dons. Et le don de langue et le don d'interprète. Sinon ça ne sert à rien. C'est pour ça que quand je rigole, quand je vois beaucoup de gens commencer à citer les bêtises de langue dans les églises. Mais ils crient je ne sais pas quoi. Tous les autres ne comprennent rien. Mais il édifie qui? L'église au départ, c'est pour l'édification mutuelle. Au départ, c'est pour l'édification mutuelle. S'il n'y a pas de tolérance. Les prophéties, oh là 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 là, c'est très grave. Les prophéties sont devenues des gens terribles. Des gens qu'il faut craindre. Bambio prophétie moko. Alléluia. Amen. Bambio va moko. Nicolas soit les bébés pour la priez mon frère. Priez ma soeur. La Bible dit il faut éprouver les prophéties. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire, c'est que à cause du pragmatisme, à cause de ce domaine, nous faisons trop de choses inutiles. Inutiles qui ne servent à rien du tout.